Bouba, merci, merci à nos téléspectateurs. Nous recevons dans ce 20h. L'invité, c'est Ibra Ndiaye. Il est le directeur général de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat. DG, bonjour. Bonsoir, Alors, Papis. nous vous avons invité, merci de répondre à notre invitation déjà. Merci beaucoup. On sait que vous êtes en train de revoir le plan stratégique à travers un atelier que votre agence a pu organiser. Alors, qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre? C'est vrai que nous étions hier avec les partenaires techniques et financiers, les artisans, les institutions, pour réfléchir en fait sur le plan stratégique de la PDA. C'était un atelier de réflexion dans le but donc de valider ce plan stratégique. Mais il faut rappeler que les agences d'exécution sont soumises donc à un décret, c'est le décret donc 2009-522 qui exige à ce que chaque agence d'exécution ait un plan stratégique et signe un contrat de performance avec donc l'État du Sénégal. Aujourd'hui, la PDA, quand même, depuis l'année dernière, avait commencé donc ce travail. Et si vous vous rappelez bien, il y a de cela 2 mois, le président Macky Sall a donné donc instruction au Premier ministre de demander à toutes les agences d'exécution donc d'élaborer un contrat de performance. Tout récemment, nous sommes donc allés pour valider cela avec donc les partenaires, les artisans surtout. Les artisans. Ouais. Vous l'avez dit, on reviendra sur les artisans, mais on va s'arrêter un peu sur cette fameuse question de la commande nationale. Le chef de l'État en a eu l'intention pour allouer finalement 15% à cette commande nationale en direction des artisans du Sénégal, mais on en demande encore, le résultat n'est pas encore là. Qu'est-ce qui se passe et comment ça se présente? J'aime rappeler en fait ce que le président Macky Sall a posé comme jalon depuis donc 2012 dans le domaine de l'artisanat. Parce que si on est dans le secteur, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Je peux témoigner de son engagement et vraiment de ce qu'il veut faire pour les artisans sénégalais. C'est le premier président de la République qui est resté toute une journée à écouter les artisans. C'était Ngaye Mékhé le 22 décembre 2014. Alors c'était important. Il a donc mis en place donc, des instruments. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir avec donc, un plan stratégique. Et certainement, nous allons revenir sur les axes stratégiques qui pourront certainement aider donc, les artisans à accéder à la commande publique. Mais pourquoi ça tarde toujours? Depuis l'annonce jusqu'à aujourd'hui, ça n'impacte pas un peu sur le quotidien des artisans. Qu'est-ce qui bloque et pourquoi cette lenteur? Je pense qu'il n'y a même pas de lenteur hein, si on regarde uniquement ce qui a été posé comme jalon. Parce que déjà en 2014, la PDA a eu à travailler donc sur le projet de mobilier national pendant 2 ans, 2013-2014. En 2015, le président Macky Sall a signé le décret mettant en place le projet de mobilier national et a nommé donc un coordonnateur. Mais cette année, exceptionnellement, le président Macky Sall a mis 2 milliards sur la table au niveau de la LFR de 2016 pour accompagner donc ces artisans-là à accéder à la commande publique. 1 milliard sera logé au niveau de la DMTA et cette commande est destinée... Mais vous parlez toujours d'accès à la commande publique. C'est pas encore effectif. Non, c'est-à-dire l'accès quand même a été déjà entamé depuis donc 2009, je veux dire. Mais aujourd'hui quand même, il va falloir qu'on augmente déjà. Le président avait dit 15%, mais on veut aller au-delà même des 15%. Mais il faut d'abord avoir concrètement les 15% avant d'aspirer à un autre chiffre peut-être. C'est-à-dire qu'il nous faut des éléments pour mesurer cela. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes en train de réfléchir sur le recensement des entreprises. Vous savez, l'ANSD a lancé tout récemment le recensement des entreprises. Nous sommes en train de nous battre, nous, à PDA, pour la formalisation des entreprises. Parce que si vous prenez les artisans de manière individuelle, ils ne pourront jamais accéder à la commande publique. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler et certainement nous allons revenir sur les axes stratégiques de ce plan donc de la PDA qui permettra effectivement aux artisans de se formaliser, mais aussi d'être vraiment dans les conditions pour pouvoir donc accéder à la commande publique. Mais déjà, cela a été un acquis pour 2015-2016. Beaucoup d'artisans ont gagné des marchés au niveau donc de l'État du Sénégal et ça, quand même, ils peuvent le témoigner. Mais aujourd'hui, j'ai dit que la volonté politique est là. Quand le président met 2 milliards sur la table pour demander d'abord au ministère de l'Artisanat de donner des financements aux artisans, 1 milliard sera octroyé d'ici décembre aux artisans. Déjà, c'est important parce que ça n'a jamais eu lieu ici au Sénégal. Donc, il faudrait quand même saluer cela. Maintenant, les artisans demandent plus et je pense que le président Macky Sall, en tant que président de la République, il est en train en tout cas d'écouter les artisans et exactement de les accompagner dans le financement, dans la formation, dans la formalisation. Dans la formation, vous l'avez dit, je vais rebondir un peu sur ça. Certains doutent un peu de la qualité du travail éventuel de ces artisans par rapport à cette commande nationale. Est-ce que ça peut constituer, expliquer un peu la lenteur? On ne fait pas trop confiance aux artisans parce qu'il y a un déficit
professionnels dans le travail? C'est avéré ou bien c'est des supputations? Effectivement, parce que là, si vous dites qu'il y a des déficits, là, vous avez parfaitement raison. Parce que quand l'État met en fait des instruments, l'État est en train en fait de mettre en place un mécanisme pour accompagner ces artisans déjà à la formation. Parce qu'au niveau de l'axe 3 de notre plan stratégique, nous avons pensé donc au renforcement des capacités techniques, technologiques et managériales des artisans. Et ça, c'est un axe extrêmement important. Nous allons y mettre un contenu et l'État va mettre les moyens nécessaires pour que ces artisans, d'ici quelques années, vraiment seront au top pour pouvoir vraiment produire. Même actuellement, moi je vais vous dire, parce qu'en 2014, la PDA a fait une commande avec 3 DRP qui ont été déroulés. Et des artisans nous ont produit des produits de qualité. Et à ce niveau, si vous allez dans notre direction, vous allez vous en rendre compte que ces produits n'ont rien à envier les produits donc, qui nous viennent de l'extérieur. Et d'ailleurs, en témoigne parce qu'en 2014, la PDA a eu à reprendre déjà les prototypes du mobilier national que nous avons repris et que nous avons exposés au niveau de du CICES. Imaginez-vous des meubles qui ont fait plus de 15 ans que vous pouvez aujourd'hui récupérer, les exposer pour que le public puisse visiter et les utiliser encore. Cela veut dire qu'il y a de la qualité dans ce que font nos artisans. Il faudrait maintenant qu'on les accompagne. C'est vrai qu'ils ne sont pas totalement quand même, ça aussi c'est être trop prétentieux, dire qu'ils sont à 100% qualifiés, non. Mais nous allons les accompagner dans la formalisation, dans la formation. Et les chambres de métiers, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Effectivement, parce que c'est important, ça fait partie toujours des jalons que le président Macky Sall a posés. Vous savez, dès qu'il est arrivé, en 2013, il a fait une commande axée sur 3 axes. La première, c'était quoi? C'est la réforme des chambres de métiers. La deuxième, c'était la modification des missions de la PDA. Et globalement, il y avait une commande, la stratégie nationale de développement de l'artisanat. Il avait demandé à ce qu'on définisse une stratégie nationale. C'est à partir de cela, maintenant qu'on peut accompagner les chambres. C'est vrai que les chambres ont eu des problèmes de financement. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez globalement les 14 chambres de métiers du Sénégal, les chambres reçoivent en fait annuellement un budget de fonctionnement. Et là, l'État va mettre les moyens pour les accompagner. Et l'Union nationale des chambres de métiers vient de se renouveler. Il y a de cela une semaine. Le doyen Maguembo a été donc mis à la tête donc, de cette institution. Et je pense que là, ils vont négocier avec le gouvernement pour que l'État puisse augmenter les moyens, les accompagner vraiment dans la formation, mais surtout la promotion du secteur. En tout cas, parmi les meilleures visibilités de l'artisanat, ce sont les villages artisanaux qui doivent exister, qui existent, c'est vrai, mais qui vivent des situations extrêmement difficiles. Il nous arrive, nous journalistes, de recevoir énormément de courriers, d'informations sur des manquements. Alors, en tant que patron justement de cette agence, quelles sont les perspectives, en sachant qu'il y a des problèmes réels auxquels ils sont confrontés? Qu'est-ce qui est prévu de façon urgente? Parce que c'est, encore une fois, je pense bien, leur premier revenu pour ces artisans ici au Sénégal. J'aime encore rappeler, parce que l'histoire quand même renseigne sur beaucoup de choses. Vous savez, les chambres de métiers ont été créées en 1977 et ont commencé à fonctionner en 1981. Si vous regardez bien la configuration de ces chambres, la PDA n'est pas la tutelle en fait de ces chambres de métiers. Nous sommes une agence d'exécution. Donc nous sommes le bras armé du ministère en matière d'exécution des projets et des programmes. Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, c'est la direction de l'artisanat qui est la tutelle donc, de ces chambres de métiers et de ces villages. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, sur le terrain, ces chambres de métiers, c'est pourquoi le président avait demandé depuis 2013 la réforme de ces chambres de métiers, pour qu'on y mette un contenu, qu'on les accompagne vraiment, qu'on ait au moins des villages qui peuvent en tout cas accueillir des étrangers, qui peuvent exposer des produits artisanaux nous venant donc de tous les coins du Sénégal. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, certes, il y a des problèmes, mais je pense que le président Macky Sall a posé les jalons. Et aujourd'hui, il nous appartient en tant qu'acteurs vraiment de travailler en phase avec les chambres de métiers, avec les villages artisanaux, pour vraiment les mettre en ordre. Alors, avant d'organiser une activité, il faut déjà être bien organisé. Est-ce que votre agence elle-même est bien structurée, organisée, avec les moyens qui s'imposent pour aller vers ces résultats? Papis, je t'ai dit tout à l'heure que nous sommes en train de rédiger et de valider notre plan stratégique. Et l'axe numéro 1, parce que d'abord, j'aime insister sur le cadre même du plan stratégique. Le cadre est axé sur 7 points. Le premier point, c'est la vision. Ensuite, il y a les valeurs. C'est extrêmement important de parler des valeurs. Parce que si nous mettons en place des institutions alors que l'équité n'est pas là, le comportement des agents, nous sommes en train de travailler sur donc, la gouvernance. Et ça, c'est l'axe numéro 1 de notre plan stratégique. Pour l'axe 2, nous travaillons sur la promotion, c'est-à-dire l'innovation et l'accompagnement dans la promotion donc, du secteur de l'artisanat. Pour l'axe 3, c'est la formation. J'en ai tout de suite parlé, tout de suite, le renforcement des capacités donc, des artisans. Pour l'axe 4, ce sera vraiment là, on va insister sur la formalisation. Quand je dis formalisation, on va accompagner donc, dans la protection sociale, dans la propriété intellectuelle et industrielle donc, de ces artisans. Et aujourd'hui, pour l'axe numéro 7,
c'est les infrastructures. Parce que le président Macky Sall a posé la première pierre, si vous vous rappelez bien, à Diamniadio pour le parc industriel. C'est inédit parce que là, c'est une vision qui est là. Si les artisans ont en tout cas des domaines qui leur permettent donc d'exécuter, de travailler normalement, je pense qu'ils peuvent vraiment produire qualité. Donc la PDA, nous sommes partis d'abord sur la formalisation, mais surtout sur la gouvernance de l'agence. Et là, nous avons beaucoup travaillé sur le plan stratégique pour mettre en place tous les instruments nécessaires nous permettant vraiment de piloter cette agence et d'accompagner vraiment les artisans. Alors, vous êtes, je rappelle par ailleurs, vous êtes membre fondateur de l'APR. Nous sommes dans une effervescence politique, justement en direction du Haut Conseil des collectivités territoriales. Vous êtes sur la route de Tamba. Alors, comment se présente la situation à Tamba? C'est une victoire annoncée, c'est des difficultés politiquement parlant. Vous savez, Tamba, je le dis, parce que nous avons eu à accompagner le président Macky Sall donc, depuis 2012 et nous avons en fait gagné presque toutes les échéances électorales qui se sont passées depuis cette date jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai lancé le signal très tôt lorsqu'on a parlé de Haut Conseil. J'ai demandé à mes collègues de ne pas faire de cumul de fonctions parce que nous avons en fait combattu, nous avons accompagné le président Macky Sall avec des cadres, avec des hommes dignes qui ont tout abandonné pour accompagner le président Macky Sall. Dieu a fait que certains parmi nous ont été promis à des postes de responsabilité. D'autres ont été élus au niveau local. Moi, j'ai dit, essayons au moins d'impliquer les autres cadres qui sont restés en rade, qui sont là. Et aujourd'hui, Tamba, quand même, moi, je remercie le président Macky Sall par rapport à ce choix. Et nous l'avons demandé, en lui donnant une carte blanche, de choisir vraiment des cadres qui peuvent en tout cas accompagner la région de Tamba à décoller. Donc à Tamba, déjà, je pense que là, c'est évident, depuis donc 2012, toutes les gestions électorales ont été gagnées par la paix. Vous promettez autrement le développement de l'éclosion économique de Tamba. Effectivement. Ce n'est pas des propos de politiciens. Effectivement, parce que si vous voyez bien, il y a une révolution même au niveau de Tamba. Je ne veux pas citer en fait tous les cadres qui sont autour donc, du président Macky Sall et qui sont en train vraiment de se déplacer. Toutes les semaines, moi je vois déjà les gens à l'intérieur des départements de visiter, d'accompagner les populations. Vraiment là, c'est extrêmement important et je pense que nous sommes en train de poser les jalons pour que Tamba puisse devenir vraiment une ville moderne. Voilà, il y a des motifs donc d'espoir. Selon Ibrahim Ndiaye, je le rappelle, c'est le directeur général de l'APDA. C'est l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat qui était notre invité dans ce 20h. Merci de nous avoir suivis et excellente soirée à tous.